Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre édition de Alain TV On d'hier. Encore une fois, dans notre toute équipe Alain TV, la grande famille Alain TV, nous souhaitons des vœux les meilleurs pour 2023. L'année 2023, c'est une année qui t'a doué une année meilleure pour Haïti et pour que nous retenons, puisque il y a un pile engagement qui prend en Haïti pour qu'il y ait des décisions politiques qui prend. Et pas ici tout, nous avons souhaité qu'il y ait des résolutions qui prennent au niveau de communauté, chaque famille, pour capable de gagner une meilleure harmonisation, mais c'est surtout pour qu'il y ait une meilleure gestion de ce qui doit être fait. En Haïti, nous connaissons que la crise politique là, est toujours dominée l'actualité, donc une sorte d'incertitude par rapport à ça qui va arriver lundi prochain, deuxième lundi de janvier, côté que tire Sénat, 10 sénateurs qui ont même officiellement pour finir mandat. Ariel Pral, seul chef à bord, bien que le pas aucune odeur de sainteté constitutionnelle ou de légalité. En tout cas, il y a pris des décisions, il mettait sous pied un conseil de transition et ils joignent accord un ensemble de groupuscules et de particules politiques qui ont même fait cause commune, qui viennent renforcer son accord du 11 septembre avec SDP, Secteur démocratique et populaire et des alliés. Donc Haïti rentré dans une nouvelle aventure, donc Ariel Henry promet pour que il y ait une élection qui est organisée, il y ait un nouveau CEP, il y ait un renforcement de la Cour de cassation avec bien sûr un passage, on passe main dans la Constitution pays d'Haïti. Donc, c'est encore le traité quotidien des Haïtiens, la sécurité, la situation de crise politique qui gagne des conséquences sur l'économie. L'économie qui continue en régression. Durant ces 4 dernières années, pas de croissance au niveau de l'économie nationale. Son pays qui est pratiquement en banqueroute. La vie chère, elle continue à frapper dans les sommets mondiaux. Donc, cette insécurité, c'est des sources de préoccupation et nous avons souhaité qui améliorer au niveau pays, mais surtout au niveau de l'international. Il y a une organisation Nations Unies qui toujours travaille pour jouer une formule pour permettre que contribuer à renforcer la police nationale, aider et faire face à gang qui prend le pays en otage, et faciliter la distribution de carburant et puis tout créer un climat sûr et stable pour que les élections qui fait dans le pays. Il y a un bruit qui était fait après que Ariel et son gouvernement ont demandé une intervention militaire dans le pays. Donc, on voit que toute bagaille ont tiré en step back. Il y a très peu d'enthousiasme. Bon côté pays qui dit aux ses amis pays d'Haïti, le Canada a poussé avec les sanctions. Les États-Unis a poussé avec les sanctions qui frappaient oligarques avec la classe politique en grande partie des anciens proches du PHTK et alliés. Donc, ça a des sanctions politiques avec sanctions économiques qui frappent. Donc, c'est la réalité pour Haïti dans ces premiers jours de 2023. Est-ce que Haïti a meilleur 2023? C'est ça notre tout à souhaiter. Année 2022, nous avons un pile événement qui marque le monde. Il y a une reine qui mourit en Angleterre, il y a un nouveau roi qui remplace lui. Il y a un tour, nous assisté donc le départ de roi, le roi du football, et son à l'entête de Nascimento Pelé, qui lui-même il fait le grand voyage. Donc, le monde du football, il rend hommage mardi 3 janvier à Pelé, qui est considéré comme une légende du football. Un peu spécialiste considéré que Pelé révolutionné le football là dans le monde. Il est mort de un cancer. Il était gagné 82 l'année. De son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, c'est le seul joueur de football qui, avec le Brésil, remporté 3 coupes du monde. Pelé a évolué dans un club, les Santos au Brésil, et là, il a intégré la sélection nationale très jeune à l'âge de 17 ans. Avec Pelé, Santos remportait toute compétition dans la région. Il est entré donc dans l'histoire du football, côté que Pelé lui-même était pratiquement fait le tour du monde, rencontrer les grandes personnalités mondiales. Il était pratiquement un noir qui était très adulé dans le monde. Pas oublier qu'en Afrique du Sud, il y a un apartheid. Donc Pelé était un modèle, à l'instar de Mohamed Ali.
et il était pratiquement visité le monde et prôné le football en particulier. Pelé visiter Haïti en 3 fois. Première fois, il était invité par l'ancien président à vie d'Haïti, François Duvalier. Il était décoré au Palais National. Ensuite, il était joué 2 matchs de football avec le Violet Athletic Club en 1975 et avec le Victory Sporting Club en 1976. Et juste là, pour rendre hommage à Pelé, dans l'occasion justement et funérailles qui chantait mardi au Brésil, nous avons parlé avec Ernst Jean-Baptiste, un ancien joueur de la sélection haïtienne de football et du Victory Sporting Club qui a eu une chance d'évoluer contre Pelé. On nous suit le témoignage. Monsieur, définitivement, c'était un don spécial de Dieu. À côté quand même du football, maintenant ça a été doué de toute qualité. Et mais ça, c'est un cadeau du ciel. C'est monsieur qui réellement révolutionné le football là. Il personnifie le football là tout. Puisque ça, monsieur a accompli comme footballeur, pas jamais de monde qui a accompli ni avant et pas jamais qui a accompli après. Parce qu'on a gagné 3 Coupes du Monde ou champion dès l'âge de 17 ans. Et dans les années 58 en Suède. Et monsieur pas n'importe qui champion à 17 ans. Et là, difficile pour quel que soit le monde rivaliser ça. Monsieur champion, il a marqué des buts splendides et contre la France, contre la Suède et dans la phase finale des chapeaux, dans carrière. C'est un joueur qui était allié la beauté et l'efficacité. Monsieur est totalement surdoué. Monsieur passe des équipes brésiliennes, nous avons dit des équipes mythiques que tout le monde toujours applaudit jusqu'à la mort. Dans la première équipe 58, il y a Didi, Vava, Garincha, Pelé. Tout le monde tout rappelle nous non ça. En 70, côté monsieur dans le sacré roi, Oreilly, monsieur pratiquement, le monsieur consacré roi, monsieur a champion Mexico et Alba Brésil 3e trophée. Et monsieur dans la démonstration, monsieur de fait, dans la performance, c'était du jamais vu. Ni dans le premier goal, c'était marqué de la tête. On est qui 1m70 qui sautait près de 2 mètres et quelques pour le faire goal là de la tête. Et puis ensuite, dernier passe extraordinaire qu'il a scoré. Et c'est définitivement, c'est un bagage exceptionnel. Et le roi Pelé. Et c'est le monde qui pleure, et le roi du football. Il y a un pile magazine, un pile journal, toute presse étrangère, internationale là, il y a unanime et quand même, il y a un hommage à la grandeur de ça, mon a mérité. Et monsieur, définitivement, monsieur révolutionne le football là, dans la mesure que c'est lui-même qui bat le football là, toute popularité ça. Il y a Neymar qui a dit que avant, numéro 10, ça ne veut dire rien, mais qu'on a des bons numéros 10 sous, c'est Pelé. Et monsieur, il a besoin d'acheter tout partout sur la terre. Mais le Brésil, pas de jamais le vendre parce que monsieur, c'est quand même un patrimoine, monsieur, un trésor national, il va jamais le vendre, monsieur. Finalement, monsieur a fini carrière dans New York Cosmos, et en négociation gouvernement, Henry Kissinger, président américain d'alors, pour te faire quand même, monsieur vient promouvoir le football américain, qui fait américain, le football américain arrivé dans le niveau ça. Et bien qu'il y avait des Haïtiens aussi, on a parlé de Feu Mano Sanon, Feu Arsène Auguste Pelor, Fandy Mathieu, serviteur nous avec nous là. Nous avons quand même accompagné l'élan que le peuple américain a gagné pour mettre le football américain dans le niveau qu'on y a. Nous, Jean-Baptiste, Pelé est entré en Haïti 3 fois. La première fois, c'est le président Duvalier qui était invité. Et en 2 fois, il joue avec Violet Athletic Club. Il joue avec Victory et justement, il joue avec Victory. Partage avec moi l'expérience sous pelouse Stade Sylvie Locator avec le roi Pelé. Bon, on a dit que l'on a gagné envie ou un privilège, honneur pour jouer avec ça. C'était bien sûr le roi, le dieu du football. Et c'était mon privilège. Écoute, on a dit extrêmement chanceux. Et pour me parmi les gens qui étaient joué avec monsieur ou contre monsieur. Et pour les femmes de monsieur, bon, de tout petit, c'est le papa docteur invité monsieur. Et puisque papa docteur a promoté les grands noirs et du monde, monsieur était venu, ils font déclaration. Je suis venu jouer avec Haïti, pas contre Haïti. Là, ça a avec Santos, c'est en 71. Monsieur tourné en 75 avec New York Cosmos pour jouer contre Victory. Et là, ça, monsieur a promoté PepsiCo là. Et un très bel match, ça a été génération PAM qui joue avec lui. Belle génération Victorine de connaît, la Malenkov, les Gary Perret, les Gérald Van, les Bebo Poun et Raphaël Alexis. C'était réellement un gros match. Ça Sylvie 14. Et puis ensuite, je suis retourné encore, venu jouer contre Violette. Il est avec Victorine, il a joué avec M. New York.
nous sommes venus à New York en 1976 avec New York Cosmos, Pelé était là, et Kinaglia, et bien sûr Carlos Alberto. Mais Pelé quand même, et moi-même, si souvenir avec monsieur, et l'homme d'appel du match contre Victoria, un petit peu agressé, monsieur, surtout à New York, parce qu'il m'a perdu trop mal, et monsieur Tontijan était fâché avec moi, même demandé le pardon parce que c'est un roi. Et roi était bien sûr bon pardon. Mais monsieur conscient de et Jean Haïtien mais Jean Haïtien mais brésilien, je demande monsieur dans l'État d'Haïti parce que je t'ai organisé un Marlboro Cup et je t'ai organisé dans Orange Bowl là. Moi j'ai eu une chance pour me un comité avec Pelé Beckenbauer. Je demande monsieur l'État d'Haïti, j'étais rien ouais ça, j'étais prendre photo avec un pile haïtien l'État d'Haïti. De même font un petit match amical avec l'équipe Pelé et là ça a été sur William Zeni qui était président et équipe ça dans l'État d'Haïti, dans les partis Haïti, mais Pelé est pratiquement dans que tout haïtien et pas un haïtien, même s'il n'est pas contre le football, pour dire Pelé, en plus de respect non seulement pour ça, monsieur accompli dans le monde, dans la planète football là, mais quand même pour je connais amour, monsieur de gagné pour Haïti. Bon, monsieur quitté nous connaissons tout le monde affecté par des pas monsieur, tous les grands joueurs, les grands coachs, ils ont réellement tué pour souhaiter famille football là parce que nous tous qui sommes victimes de ça à 82 ans et il est vrai que réellement nous pas prendre encore mais souvenir monsieur après été éternel il n'y avait pas comme Pelé il y a des gens qui ont essayé quand même essayer et faire des comparaisons avec des Maradona, des Messi, des Johan Cruyff mais tout le monde admet même Argentine côté on connaît rivalité entre Brésil et Argentine même Argentine reconnaît que Pelé était le roi. Et une vidéo qui virale comme il y a dans tous les réseaux sociaux, côté on montre tout ça monde fait dans le football déjà, que c'était Johan Cruyff, il était Beckenbauer, il était Messi, il était Maradona, il était Romario, il était Neymar, il était Mbappé, tout ça fait dans le football déjà, peut les faire tout déjà. Ils montrent l'identité et ouais c'est vrai, monsieur réellement c'est ton nègre et Mbappé dit sorti de l'ordinaire, c'était un envoyé de Dieu spécial pour réellement promouvoir le football là et parce que c'est monsieur comme athlète qui mettait le football là, dans le niveau ça, même quasi même sport. Parce que c'est seul athlète qui a été reçu par tous les grands du monde. Les rois, les reines d'Angleterre, le pape, Vatican, j'ai été reçu par tout le monde. Et j'aime un athlète comme ça, excepté peut-être Mohamed Ali, après monsieur qui est venu dans la boxe. Mais ce roi, définitivement, monsieur Bono des grands souvenirs, monsieur a éternellement dans que nous. Merci Nando Jean-Baptiste pour témoignage. Il faut qu'on dise que des personnalités politiques et sportives du monde entier ont salué le départ de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Il y a 3 jours de deuil qui décrété pour lui au Brésil et cérémonie funéraire était chargée avec émotion avec des fans du Brésil, du Santos en particulier et Pelé était enterré donc en stricte intimité avec un des membres de sa famille. Il y a une autre perte dans le monde, dans l'Église catholique qui est perdue, donc pape Benoît XVI. Donc c'est jeudi, funérailles pape Benoît XVI, chanté en Italie. Donc Joseph Ratzinger était démissionné en 2013. Donc, côté que il était surprenant en pile monde dans la communauté catholique là, pape Benoît XVI était arrivé dans la tête de l'église catholique là en 2013. Il était un théologien allemand, il était 265e pape dans la tête de l'église catholique. Il était un proche collaborateur de pape Jean-Paul II, qui d'ailleurs était remplacé en 2005. Samedi, ce passé là, il y a un pile fidèle qui était retrouvé sur place Saint-Pierre en signe d'hommage au pape Benoît XVI. C'était une grosse cérémonie, donc un gros événement historique dans l'église catholique là. Jeudi, funérailles pape Benoît qui était présidé par pape François. En pile événement, est marqué 219e anniversaire de l'indépendance pays d'Haïti. En Haïti, tu as gagné un gerbe de fleurs que le Premier ministre Ariel Henry a déposé dans Mupana, musée du Panthéon national. Il a fait une intervention que justement, il parlait de situation pays et que les perspectives pour 2023. Donc 219e anniversaire création nation, il est passé vraiment
une grosse atmosphère de contentement, puisque le pays a, comme on a dit au début, ici une grave crise politique qui a affecté pratiquement tout secteur. Donc, parallèlement à la célébration du 119e anniversaire de l'indépendance pays d'Haïti, il y a un tout traditionnel et Soubjumo. Pas oublier que Soubjumo rentré dans l'histoire pays d'Haïti après l'indépendance sous l'ordre de Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur, Madame Dessalines, donc qui était pratiquement démocratisé soupe jumeau. Soupe jumeau qui était été une soupe que les blancs, les colons, ils même ils étaient qu'on bois, aussi paradoxal que ça peut paraître, c'était esclavieux qui était qu'on et cultivé jumeau. Donc après l'indépendance, sous l'ordre et Claire Heureuse, donc soupe jumeau vient rentrer dans la famille, dans toutes les familles, de haut en bas, pour permettre que tout le monde boit soupe jumeau, soupe liberté, soupe de l'indépendance. Alors, bon, la célébration, ça, qui était faite dans différents coins dans le pays, malgré la crise, on a consommé soupe jumeau. Ici, dans la communauté haïtienne, il y a une célébration soupe jumeau qui était faite dans la ville de Miami, à l'initiative de Maïska Aprea, vice-maire, Madame Marie Estimée Irvin, et là, il y a une activité culturelle, il y a différents monde qui viennent participer à la célébration, ça. Annoncer comment ça s'est passé. C'est ce concept unité, différentes communautés haïtiennes dans la diaspora, commémorer le 219e anniversaire naissance pays d'Haïti. Après guerre indépendance, il y a un événement exceptionnel qui a marqué l'histoire de l'humanité dans le commencement du 19e siècle. Parallèlement à la commémoration de l'indépendance pays, nous ne pouvons pas oublier le traditionnel soupe jumeau, un événement qui est collé avec 1804. Dans la colonie française là, c'est maître, propriétaire d'esclavio, qui te gen droit boire soupe jumeau, malgré c'était esclavio qui t'a cultivé jumeau. Après proclamation de l'indépendance, Madame Dessalines, Marie-Claire Heureuse Félicité, était autorisée pour tout le monde boire soupe jumeau. Soupe jumeau venu démocratisé et accessible à tous. Soupe jumeau rentré dans la tradition chaque année, chaque 1er janvier, monde consommé soupe jumeau dans diverses communautés en Haïti et dans la diaspora. Soupe jumeau pas gemet. Tout côté qui gagne soupe, monde capable venir et boire. En décembre 2021, soupe jumeau rentré officiellement comme patrimoine immatériel UNESCO. Soupe jumeau monté table, il est entré dans la télévision, gros pays, célébrité consommée. Pour marquer importante date ça dans l'histoire du pays d'Haïti, soupe jumeau avec indépendance pays, ville notre Miami a organisé une activité culturelle avec participation danseurs, chanteurs et monde qui est intervenu. Faut que nous notions toute participation artiste Bello. Normal, mais normal. Yon la maillot dans carnaval. Yon cas déjà son pop étoile. Yon pile d'étoile en place étoile. Non, non, non. Clou-tap. Nous-mêmes, notre ville, notre Miami, que nous avons célébré ça que nous relais soupe jumeau. Et comme on connaît que North Miami, c'est une ville qui a une majorité haïtienne qui habitent là-dedans, et côté que il y a plus haïtiens aux États-Unis qui habitent dans la ville North Miami. So, nous prenons l'occasion ça pour que nous fassions une célébration communautaire, que nous incluons tout le monde, même que le peuple haïtien, pour que nous apprenions de culture, nous, que nous apprenions de qui gens que nous sommes peuple voyant et pour rappeler ti moun yo côté yo sorti ti moun yo qui fait dans pays ici qui culture que nous gagnons tout le monde connaît n'importe côté où aller dans cas haïtien ou joindre en soupe jumeau quand même et c'est en hommage à grandette nous yo dans ville là que nous célébrer et jour ça et nous gagnons 4 années depuis que nous avons fait ça. C'est ça. Nous avons célébré soupe jumeau mais pas bon ici, Marie Estimée Irvin. Nous avons célébré l'indépendance, c'est vrai, mais Haïti triste. Bon, et nous utilisons voix nous ici pour que nous continuions culture, pour que nous utilisions voix nous pour que nous parlions pour Haïti. Et comme vous connaissez, moi c'est également vice et chair de the National Haitian American Elected Official
network qui est connu par Lyon. Et nous utilisons voix nous pour que nous puissions parler et pour Haïti, pour que nous puissions utiliser voix nous pour nous parler avec le gouvernement ici pour dire que regardez, mon pays qui est Haïti et pour que nous puissions gérer les gens que nous faisons loyaux pour protéger les citoyens qui sont Haïti côté nous sortis. Quel est Jean Bel? Regardez une belle tenue qui sort. Il est intéressant que Haïti t'a belle comme ça dans l'occasion anniversaire indépendance pays. Oui, avant que moi dise ça, et moi je voulais dire un gros merci à Culturel, ça c'est Nancy Dumé qui fait ça. Et dans jour ça, chaque année, moi fais une tradition que moi mette art, culture nous en sous moi. Et nous prions, nous là, et même qui en Haïti captent de nous avons pensé de nous. Et nous-mêmes, ensemble avec Congresswoman Sheila Sheffield McCormick, avec Congresswoman Federica Wilson, et avec un latrier l'autre qui gagne Haïti en cœur. Et chaque jour, nous parlé avec eux, nous avons essayé de faire des policiers qui sont en faveur du pays et pour améliorer the human crisis that's happening in Haiti, to améliorer the lack of food, pour améliorer the shortage of gas, pour juste améliorer, pour que nous puissions retourner le peuple que nous connaissons, que nous pays, peuple qui peut célébrer ce jour. Si nous voulons changer, pendant que doit commencer, pendant qu'on finit, et doit qu'on finit, pendant qu'on avance. Songez que notre Miami a un pile haïtien qui vivent là-dedans. C'est une ville côté que nous avons une grosse concentration de haïtiens qui vivent là-dedans. Donc c'est extrêmement important pour nous assurer que tout le monde joue un bol sur le jour. Mais c'est une chance tout pour nous éduquer la communauté qui n'est pas haïtienne, pour qu'ils connaissent sacré les sous-jours, qui ça représente notre culture et pour célébrer l'indépendance Haïti avec. Maintenant, qui va l'indépendance haïtienne pour nous-mêmes qui sommes dans la diaspora? Bon, pour moi, je pense que c'est extrêmement signifiant que l'indépendance, c'est une année que nous avons célébré, que nous avons honoré. 50e année que Haïtiens arrivent ici. Ok, ça veut dire que la communauté haïtienne a à peu près 50 ans depuis qu'ils ont fait arriver ici aux États-Unis. Donc, c'est extrêmement important. Ça, je pense que année, ça nous vraiment penser avec tout ça que nous avons pour nous dire merci pour lui, mais en même temps tout pour nous vraiment réfléchir avec ça qui a passé en Haïti, qui ça que nous avons fait pour améliorer les conditions pays, les conditions haïtiennes qui vivent à travers le monde. Okay. Dis-moi qui va le Soubjou Moussa pour Soubjou Moussa, il y a histoire maman et papa. Histoire maman et papa pas même connaît. So, c'est l'aime vie notre gens puis réaliser que nous avons bagaille. Haïti nous avons bagaille, nous avons une histoire pour nous passer, une génération pour cap venir. I take a lot of pleasure in knowing that this is for us. So, I could taste Port-au-Prince, I could take Carrefour, and Quadebouquet where my mom's from. I really taste history. This is great. Autant même boire sous ça en Haïti. Oui, parce que nous connaissons ça qui fait en Haïti, son bail est différent. Malheureusement, c'est pas ici à boire. Heureusement, parce que ça nous a fait là, on a fait là. Et on a pris pour ça que l'autre boy. C'est un gros événement pour moi parce que je présente pays chez moi, et puis communauté tout, parce que c'est m'habiter là dans notre Miami, c'est un gros événement, un gros journée pour nous représenter le pays, notre culture, nous tout, la belle culture. Qui va le Soubjou Moussa pour? Il y a un pile valeur pour moi. Non seulement Soubjou Moussa sont bon bagage, mais nous connaissons qui ça Soubjou Moussa est représenté pour nous, la caille nous, comme haïtiens, nous connaissons ça toujours monté,
tout ingrédient qui ça signifie pour nous. So, soupe jumeau sont gros bagaille, sont célébration et grande célébration pour tout haïtien. So, nous avons souhaité tout le monde qui est capable de participer dans l'événement ça aujourd'hui tellement son bel bagage chaque année qui fait ici. C'est ça. Comment haïtienne qui vivent en dehors du pays, comment s'en sort là où Haïti a souffert? Ça fait mal en pile parce que je songeais, les petits monde, le ça en Haïti, moment qu'on a fait crémasse et la fait liqueur, la fait c'est des préparation et 1er janvier et puis ça fait mal en pile dans le pays moins. So quand même ici nous toujours essayer et culture nous essayer d'élever culture nous mais quand même nous sommes pays là ça fait nous triste est-ce que nous pas là avec haïtiens pareil nous en Haïti. Pour moi c'est un peu de fierté et surtout là où pas non côté qui c'est pays pauvre c'est pas Haïti et ça fait comme si me senti nous gain valeur et indépendance ça signifie un paquet de bagages pour nous. Donc, si chaque haïtien met tête ensemble, nous essayons de comprendre côté nous sortir et qui côté nous supposé aller. Donc, ça fait un paquet de bagages pour nous. Qui j'en sens tout lorsque je dis là, regardez les gens là où relax, ou à célébrer l'indépendance pays ou dans l'autre pays, alors que les haïtiens qui sont en Haïti, pas qu'à célébrer l'indépendance, ils ne sont pas capables de boire sur le bois. Bon, pour moi c'est pas une fierté parce que c'est pas parce que moi on l'autre côté que moi pas connaît situation que haïtiens vivent dans le pays. C'est ça qui fait et me parler des têtes ensemble. Donc question haïtien c'est un problème de tête ensemble. Tout le monde qu'à vivre normal même j'aime vivre là. Donc je suis pas obligé là pour bien vivre. Je suis dans le pays, je suis en Haïti et je bien vivre. Donc, et les où indépendants, où sont monde qui libre et où sont monde qui est supposé gagner tout document de première nécessité ou supposé qu'à gagner. Tant que Haïti est difficile pour tant de monde gagner un caille, une machine, gagner de quoi manger, gagner l'hôpital, gagner l'éducation. Donc les gens sont difficiles. Bon, je pense que si tout le monde pense à ça, et ouais, qui j'ai aider le pays à passer, c'est pas parce que je fêté et puis pour l'autre, je ne pas fêté et puis pour me sentir fier. Donc l'indépendance, c'est pour tout le monde, c'est tout haïtien qui est supposé jouir de lui. Vous comprenez? C'est ça que fait nos grandes devises qui c'est l'union fait la force. Et si nous unissons, c'est tout le bagage qui a changé. Voilà, on a une idée de comment ça s'est passé dans la ville North Miami, célébration soupe jumeau à l'initiative de Marie-Estime Irvin et tu gagné un peu l'activité culturelle justement dans l'après-midi côté que eh bien différents groupes haïtiens ça t'a réfléchi, ça qui tout a posé problème, situation difficile que le pays a à vivre là. Un peu le monde dit que fait ça tu as dû célébrer en Haïti avec fraternité, avec aussi donc un accent sur le développement du tourisme, pourquoi pas des diasporas, il était fait très fret dans la fin d'année ici en Floride, mais c'est même réalité à tout que des tempêtes de neige aux États-Unis, en pile famille est capable de profiter à le ressourcer, à le rencontrer avec famille et puis permettre que non seulement vivent un beau environnement, mais aussi et surtout célébrer l'indépendance pays avec traditionnel soupe jumeau. C'est une activité qui était faite en Broward à l'initiative de Marie Woodson, qui est state représentative qui est dans Tallahassee, c'est la première haïtienne américaine qui est élue dans Broward pour zone pour state en tant que state web. Il a organisé un événement pour célébrer de façon parlée eh bien 219e indépendance pays, mais aussi et surtout célébration soupe jumeau. On suit comment ça s'est passé. Nous pas qu'à quitter ça qui a passé en Haïti, affecter nous pour nous pas qu'à célébrer l'indépendance que sans cette nous te travail tellement dur pour te faire nous vivre indépendants.
Et c'est force ça, j'ai l'impression, qui continue à porter nous là toujours, qui fait nous pas fin mourir net. Nous pas mourir ces réseaux, ces réseaux nous casse secouer, mais nous pas casser. So, événement ça c'est pour nous célébrer l'indépendance, pour nous célébrer la résilience peuple haïtien gagné aux États-Unis et en Haïti. Subjour Moussa son bagay que petite nous, toute race nous supposé connaître l'importance subjour. Parce qu'on songeait leur peuple, les ancêtres nous étaient esclaves, vous comprenez, grands-parents nous étaient esclaves, ils n'ont pas de cabrel sous ça. Sous ça c'est grand nègres européens qui étaient contre cabrel. So, là nous venons prendre l'indépendance, nous bataille, nous venons indépendants. So, c'est le ça qu'on est là pour nous célébrer l'indépendance. C'est souple là que nous bois et nous kembel comme une tradition. C'est très... nous connaissons que Haïti a crié à l'image de belles portraits qui est dehors là. Comment petit Léo qui dehors capable de contribuer à ce chèque de l'Angélie? Nous tous qui là connaissons bien qui sa petite nous a passé en Haïti, nous connaissons très bien. Et nous n'avons pas jamais séché vraiment dans les yeux. Et nous même qui ici en tout, nous ne pouvons pas oublier côté nous sortis. Même là nous avons des bagages que nous ne pouvons pas faire. Mais si nous mettons tête nous ensemble, nous camper, nous montrer vraiment un leadership au niveau de nous-mêmes, nous gagnons ça nous faire pour nous aider ça en Haïti. Et ce n'est pas oublier, nous oublier aujourd'hui, quoi que nous avons célébré. Nous pas oublier, nous avons célébré ici que nous avons, nous avons et nous disons pas décourager que nous là pour eux et nous continuer là pour eux. Peut-être pour événement ça en particulier, moi il y a grand monde qui vient là, il y a grand exposition de tableaux qui est faite et qui s'explique pour même comme un monde qui est élu qui est dans la zone là. Pour moi-même pas nous ça très important parce que nous avons fait toute bagarre à l'haïtienne aujourd'hui. Photo ça c'est picture petit monde en Haïti qui fait photo ça pour ouais gens ont des petits talents en Haïti moi-même voulais pour me choquer ce travail que petit monde en Haïti a fait pour nous et m'a demandé tout le monde pour nous supporter pour nous contacter monde qui représente artistes parce que Michel Petithomme qui représente les artistes en Haïti regardez bel travail qu'il a fait tout ça ouais là tout gros sens pour moi-même, événement ça pas un événement si nous pas mettre ça pour tout le monde ouais travail que tout le monde en Haïti a fait. Artiste ça c'est Romulus Chessel, c'est un monsieur qui a vécu Fort-de-Prince, qui a vécu chaque mel. So, monsieur son artiste qui a plus que 30 ans depuis la peinture. Et monsieur son qui a ouest, monsieur fort en pile, so artiste ça lui-même, il aime peinturer, ça lui habitué à Haïti avec un mélange de ça qui a passé pour lui. Il y a un pile tableau là qui présentait des scènes de paysages, de marchés publics, mais il y a une qui attire l'attention. C'est tableau qui est derrière toi. Il y a une femme qui a crié, il y a un symbole de la pouvoir dans la tête avec couleur, et puis tout en bas fait avec un drapeau américain. Est-ce que monsieur a une explication sur le tableau ça? Oui, monsieur dit comme ça, ça qui a passé, c'est un bagage qui est très vraiment compliqué parce qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis qui ont prié pour Haïti. So dame ça a regardé la figure dame ça dans les yeux, c'est le drapeau haïtien dans les yeux et là prié pour Haïti. C'est comme si tout le monde qui était aux États-Unis, tout ça le diaspora qui dehors, même les son fibre, de représenter toute diaspora qui dehors qui a prié pour Haïti. Maintenant, monsieur, j'ai une inspiration au niveau local pour le faire passer le message à eux, même qui a assuré la présentation de ici, qui ça ou communiquer à monde qui a participé dans l'événement. Oui, c'est très important. Deux bagages. Premier bagage, nous devons faire, nous devons reconnaître artistes haïtiens. So, il y a un artiste haïtien qui font un pile, il y a un artiste haïtien qui fait un pile effort. Bon, malheureusement, pas de gens qui représentent eux. Moi-même, j'ai 38 ans ici. So, moi, j'ai dit, monsieur, je ne peux pas faire riche, mais je me promets, je vais exposer tableau, dans différents events dans Sud Florida et si je veux tout, dans l'autre côté. Partagez avec moi l'impression personnelle sur le tableau. Ça, oui, mais là, regardez le tableau, ça, c'est un tableau qui parle en pile, qui tient pile bagaille. Imaginez où est fils, où est ce fils qui a crié. C'est nous tous ici qui a crié pour Haïti. Nous ne pouvons pas appeler Haïtien qui est Haïti parce que nous deux longtemps, parce que c'est diaspora nous, tout pareil bon ici.
nous pas penser de eux, nous penser de eux, malheureusement pas grand pile arrivé à faire. Mais moi penser si on seul monde fait un seul bagaille, il y a plus de bagaille qui a fait. Mais ce qui s'était de fait pour Haïti sortir dans cette situation là, pour Haïti à l'image de forme ça suspendre crier. Mon cher, moi j'ai 38 ans depuis quitter Haïti. Papa mettait Mirabeau petit homme, son monsieur me répéter non ça, c'est papa mettait gros à côté de Haïti. But moi-même là me calculer Haïti qui a un pile problème. Je ne sais pas quoi problème ça, c'est un problème qui est possible. Non, je pense que tout bagage ça est possible. C'est à faire de mettre tête ensemble, c'est venir ensemble, ouais qui ça nous a fait ensemble. Si chaque monde a pu faire affaire par eux, mais il est possible. Nous ne pouvons jamais réussir. Je ne peux pas dire comme ça pour pas faire affaire pour individuel non. Mais si nous besoin faire un bagage entier pour Haïti, c'est nous tous Haïtiens qui d'abord ici, ni ça Haïti pour mettre tête ensemble, pour dire ok, mais on plan, mais ça n'a mais ce qui ça a fait. Madame Doda, nous avons une commémoration du 219e anniversaire naissance pays d'Haïti, où a participé à un événement qui est organisé par Madame Marie Woodson. Qui ça se gagne pour? Bon, il y a un peu de sens parce que l'indépendance là, nous gourmets et nous gagnons. Et ça a vraiment le monde entier bénéficié parce que nous sommes la première nation qui parlait des droits de l'homme. Nous avons exemple aux États-Unis. Non seulement ça, l'indépendance a de grand pile valeur pour nous, mais ils viennent reconnaître nous comme une première nation noire qui gourmet contre une armée qui était supposée très fort, les Français, et nous gagnons l'indépendance. En même temps, on fait que un peu de monde ne connaît. Nous avons prêté aux États-Unis l'argent, un peu de l'argent pour eux, et nous voyons soldats pour gagner l'indépendance. Nous aidons l'Amérique du Sud avec l'indépendance et nous étions un exemple. Nous sommes la première nation qui a commencé les droits de l'homme. Et si vous entendez un pile leader africain, ils reconnaissent que Haïti nous exemplaire sur ce point de les droits de l'homme. Alors, je célébrer ici là avec tout Haïtien diaspora pareillement que en même temps nous avons une tristesse dans le cœur. Ça a passé dans le pays, pour le pays, nous sommes un exemple. Madame Doda, aujourd'hui, qui est très important là, on parler de contribution Haïti à l'humanité. Parce que quand même Haïti, tu as un flambeau liberté, aider l'autre pays à jouer l'indépendance. Mais je dis Haïti tourne en paria, Haïti tourne la risée de pays que l'ité aidé. Comment sommes-nous arrivés à ce niveau-là? Bon, je pense que il y a un dirigeant qui est très égoïste. Il prend l'argent payé, il servi avec personnellement parce que devant Caillou Belle, devant Caillou Rock, reste payé en pas dire rien. Et l'éducation, parce que dans tout département, dans tout c'est supposé gagner tout niveau de l'école, inclus l'université, nous pas gagner. Ensuite, les Haïtiens, si vous proposez pour payer taxes, vous ne pouvez pas payer taxes. Okay? Et c'est taxes qui aident les pays côté Naples, fait belle la rue, belle route, bel édifice, belle école, qui produit bons étudiants, qui ont un bon degré dans le meilleur. Je pense que c'est une racine du problème Haïti. Ensuite, il y a des dirigeants qui font, c'est eux-mêmes qui pour qu'aimer pouvoir, c'est eux-mêmes qui pour qu'aimer l'argent. Et en même temps, ça vient attirer production de gangs, de monde qui prend drogue, parce que pour nous, c'est pour manger, c'est pour défendre tête. Alors, je pense que pour éradiquer le problème, c'est pour nous commencer à établir ça en Haïti dans les 1900. Nous avons des maisons qui étaient pour manger, nous avons un service social qui offre à apprendre différents métiers, couturiers, mécaniciens, tout ça est tombé. Qui ça cadre fait entre Haïtiens qui sont en dedans et Haïtiens qui sont dehors pour Haïti à suspendre crier à l'image de belles portraits qui doit être toi? Bon, je pense que premièrement, c'est pour une sorte de sécurité, parce que pas oublier que jusqu'à présent, Haïtiens voyaient l'argent chaque mois pour famille, pour amis. Il y a des gens qui contribuent à des causes, il y a des gens qui ont aidé des différentes écoles fonctionner, il y a des gens qui ont équipement dans les hôpitaux.
Alors, je aimé que ça continue. En même temps, sécurité vient en barrière pour que toute contribution ça continue. Je pense que le premier bail pour commencer à ranger, c'est le problème de sécurité. C'est en premier. Parce que la diaspora apparaît, par exemple, même moi venu ici, j'étais très jeune, même j'étais toujours un rêve que d'aller prendre retraite dans le pays. Voilà. So, si tout le monde prend retraite, ou bien un peu de diaspora prend retraite, l'argent ça va l'acheter produits alimentaires. Il peut aider les mécaniciens qui ont un problème à la machine. Il est capable d'aider pour les diaspora qui sont capables de balancer dans les écoles. Les psychologues qui sont capables d'aider volontairement parce que nous avons plus de problèmes en Haïti au point de vue mental. Et bon, il y a tant de choses que ça est capable de prendre les fonds d'écrit. Comme tu as écrit, donc qui est ça que nous sommes capables de faire? Parce que nous avons fait un peu de bagages. Bon, nous féliciter tout élu officiel qui était pensé que c'était important pour marquer date ça dans l'histoire en pays d'Haïti, 219e anniversaire indépendance pays. Nous voyons que des personnalités du monde entier ont été consacrés des moments à Haïti. Sinon, ouais, président Emmanuel Macron, il était fait intervention sur ça, il y a tout les Nations Unies, il y a un secrétaire d'État américain Blinken qui même tout et rend hommage à Haïti pour et bravoure. Donc, on souhaitait qu'on joue, qui sait, nous tous va ensemble aux côtés de la famille haïtienne, la grande famille haïtienne, dans la paix, dans la sécurité, célébrer Subjumo. Même au niveau de Star Hollywood, Star dans basketball, donc c'est une pensée spéciale pour Haïti dans l'occasion ça, fin d'année à tout, il était marqué par célébration de fête des aïeux, qui s'est faite, qui dans un premier temps, consacré à Dessalines, il était fêté Dessalines en tant que héros papa nation, hein, mais par la suite sous Tonton Nord dans l'occasion bicentenaire indépendance en pays d'Haïti, donc il vient transformer en jour des aïeux et là il va rendre hommage à tout un héros qui était bataille pour que le pays d'Haïti vienne libre et indépendant et ça s'est fait justement sous à l'époque de l'occupation américaine du territoire. Donc c'était un événement important que au niveau de Alain TV, nous pas de vle, pas couvrir, nous pas de pas présenter, puisque quand même c'est une sorte de compilation de ce qu'a fait dans la communauté, de actions positives. En parlant de actions positives dans la communauté, nous tristons pour annoncer le départ du professeur Jean-Claude Exulien. Jean-Claude Exulien, il faut que nous disions que c'est un bel esprit, c'est un bon combattant, c'est un monde qui a donné à l'écriture, à la littérature, à l'histoire, à la culture haïtienne. C'est pratiquement une bibliothèque ambulante. Là, je m'a parlé avec le professeur Jean-Claude Exulien. Et avec moi, nous faisons 3 grandes interviews ici dans Alain TV sur l'histoire de l'occupation américaine. Nous parlons tout différemment sur question de évolution diaspora. Nous avons un ensemble de programmes, que ce soit dans l'analyse ou bien dans d'hier, nous toujours brassés sur l'histoire de la communauté haïtienne. Et là, le professeur Exulien, c'est pratiquement une cheville ouvrière de avancement éducatif et culturel communauté ça. Jean-Claude Exulien, plus connu sous le nom Maître Zin, il était toujours présent dans un grand événement qui marque la communauté. On a parlé par exemple d'un problème haïtien qui a débarqué ici sans papier. Donc Maître Exulien était toujours là, aux côtés de Père Gérard Jean-Just et l'autre pionnier pour capable lever camper, eh bien elle fait parler en pile dans les médias américains pour faire connaître que eh bien si il y a un traitement d'honneur, si il y a un tapé rouge qu'a ouvert pour Cubains, pour qui ça pour le pas ouvert pour Haïtiens. Moi, je me souviens la dernière fois que je parlais avec lui pendant qu'il était dans l'hospice, il était gagné une sorte de petit pincement dans la voile. Moi, je sentais que c'était un monde qui était prêt pour l'aller. Je me demandé comment il me dit, ah, nous là, et nous n'avons pas tant descendante, mais nous là.
on connaît que le monde dans hospice, c'est certain que vos jours sont comptés. Donc, nous découvrons bien bas dans notre toute équipe à l'NTVA pour nous saluer le départ de Jean-Claude Julien. Avec les nous avons fait une belle émission sur l'histoire de la diaspora. Maintenant, nous avons parlé de l'histoire de l'occupation américaine. Nous proposons à un extrait de l'émission que nous avons fait avec le professeur Jean-Claude Julien. Encore une fois, nous saluer des parler. On suit un extrait. Assez souvent, nous entendons quelques compatriotes haïtiens qui parlent de 1915, ils mettaient plus accent sur la situation intérieure. Et l'homme dit situation intérieure là, crise politique qui était en Haïti, etc. Nous pensons que c'est important, on a fait une analyse de 1915, mais je pense que cause fondamentale, cause profonde et débarquement Mérignac le 28 juillet 1915 en Haïti, eh ben, cause profonde, beaucoup aujourd'hui plus la situation extérieure. Là. Ça ne m'entend pas la situation extérieure. Là. Regardez, par exemple, nous sommes en 1915 et on bagaille plusieurs, on oublie souvent, c'était déjà la Première Guerre mondiale, 1914-1918. La Première Guerre mondiale, nous connaissons qui travaille en puissance tant que l'Allemagne a fait avec sous-marins en Europe, et même les États-Unis étaient victimes de puissance allemande là à l'époque. Depuis 1914, c'était l'ouverture officielle du canal de Panama. Et qui est-ce qui a exploité le canal de Panama? C'est les États-Unis. Donc pour la sécurité du canal de Panama et pour arriver à Sanda Kabdila et shooter l'Allemagne qui était chita l'économie pays d'Haïti à l'époque, pas vrai? Eh bien, les États-Unis vont entrer en Haïti et le bal débarquer en Haïti, une après le faire, ils vont poser la passion en pile allemand, en pile gros commerçant allemand, ils vont saisir bagayo et déporter. Donc, je pense que à côté de plusieurs historiens, élément fondamental pour nous considérer lors à analyser raison portée mérine américain en Haïti en 1915, c'est juste pour protéger, un peu pour protéger les intérêts des États-Unis, mais pour que les États-Unis qui commençaient à entrer en phase impérialiste, pas vrai, pour les États-Unis viennent prendre et place l'Allemagne qui était chita dans Gamel Kanaloa dans le pays d'Haïti, parce que majeure partie commerciaux, qui t'a rentré plus l'argent dans le commerce d'Haïti, c'était l'Allemagne. Donc la raison pourrait être une raison géopolitique. On m'a dit sur une raison géopolitique, et il y a d'autres bagages que nous ne pas citer, nous avons même fait un bac, et c'est ça on est tant que Fernand Braudel dans l'historiographie française, l'histoire de longue durée, nous avons fait bac jusqu'au congrès de Panama et en 1823-1826 la doctrine de Monroe, pas vrai, 1823-1826. L'Amérique aux Américains. Eh bien, Américains connaît, et continent américain, c'est fiefli, pas vrai, et par conséquent, puissance européenne n'a pas aucun droit dans le continent américain. C'est ça. Mis à part de l'influence européenne qui était très forte, et en Haïti, la relation de Haïti avec l'Allemagne, j'en parlais là, côté que Haïti tout, et quand même, en commerce, c'était très florissante avec l'Europe. Sinon, le chemin de fer qui était établi, c'était des relations pratiquement privilégiées avec l'Europe. Gagner en plus d'influence, mais pour gagner pour peut-être des raisons internes qui pourraient justifier et ça déclare long prétexte. Si nous prenons d'abord la crise de 1902, côté que Anténor Firmin, quand même, paraît avec une figure nationaliste, démocrate, qui est en face
et Nord Alexis. Et on pourrait voir que les États-Unis, aussi paradoxal que ça te paraît, après un petit peu influencer l'élection avec bien sûr le support de certains pays européens qui peuvent nous prendre la guerre en crise. Et ça, j'ai gardé la déroute de l'intelligence, ou encore le féminisme, où j'ai écrit plusieurs livres sur l'aspect ça, pour même professeur Claude Charles, qui soit comme élément qui a justifié cette intervention militaire américaine, mis à part les raisons géopolitiques évoquées par le professeur Exudien. Très bien, Patrick. On a un petit genre ajouté et clarifier aussi pour les auditeurs des termes aussi forts en raison géopolitique, etc. Son vieux rêve américain depuis Jefferson, le fameux rêve de l'empire agraire. Depuis, ça aurait été l'achat de la Louisiane, eh bien, Jefferson voulait pousser les colons américains vers la conquête de nouvelles terres. Et c'est ainsi que de la Louisiane pour aller jusque dans l'ouest, c'était toujours la conquête de terre. Et nous avons déjà aperçu de cet expansionnisme vers le sud, côté colon studio, besoin plus terre, et on a laissé les zones Caraïbes là, surtout après l'affaire de la Navaz. Nous connaissons dans l'histoire, nous, vers les années 70, 1870, des commerçants, explorateurs ou bien aventuriers américains viennent dans la Navaz, ils ont joué en engrais. Et au Chita là, ils ont occupé les îles là pour prendre engrais, ils vont dans le sud. Et ils ont occupé par la force. Et jusqu'à présent, la Navaz a enregistré comme possession américaine, alors que si on prend toute carte de pays là, établie par les Français et toute transaction faite, ils ont toujours dit que ça faisait partie du territoire de Saint-Domingue. Maintenant, nous en dedans occupation, l'occupant est sur le terrain. Il favorise l'arrivée au pouvoir d'Artignav et pour un changement dans la constitution du pays d'Haïti. 3 ans plus tard, soit en 1918, pour avoir des changements, pour avoir en constitution et pour avoir tout, j'en tapé Florent tout à l'heure, ils ont une hégémonie sur les masses agricoles qui ont un petit peu pratiquement rendu en esclavage. Qui est-ce qui voulait commenter pour moi là la présence de l'occupant et ses premières actions pour contrôler le pays? Ah ben bon. Et le Mérigno débarqué en 1915. Et il y a un élément qui va le permettre nous que Mérigno pas débarqué tant que fait moun comprendre, c'est que Mérigno va essayer de fourrer à toute force son convention. Aux conventions financières, le Gagan, peuple haïtien. Nous disons fourrer le Gagan parce que tout économiste, tout financier qui analyse les conventions ça, eh bien, il dit que c'est la domination. Je me rappelle un terme de Dantes Bellegarde qui a collaboré avec Mounzao et qui est un livre assez intéressant. Pas vrai, c'est la résistance. La résistance, c'est le titre du livre de Dantes Bellegarde. Eh bien, Dantes Bellegarde a parlé de la domination absolue sur l'administration financière d'Haïti. Non seulement dominer de façon absolue, pour reprendre le terme de Bellegarde, les finances d'Haïti, mais également établir une nouvelle force de sécurité dans le pays que par les gendarmeries. Voilà, c'était notre édition de Alain TV On d'hier. Nous pas encore une fois dans notre équipe Alain TV. Nous donnons toutes nos vœux les meilleurs pour 2023. En pile perspective pour Haïti, on souhaitait que Bagayo va changer pour Haïti. On souhaitait que Haïti a sorti d'un marasme économique ça. On souhaitait que la situation d'insécurité à l'avenir amélioration pour que Port-au-Prince suspende pris en otage par des bandits, qu'on peut aller dans le nord pays, qu'on peut aller dans le sud pays, qu'on peut aller dans le centre pays. Donc les cercles avec des bandits, gagné une division autour de haut conseil de transition qui est formé par Ariel Henry et ses proches, et puis tout, il y a des gens qui pensent tout, monde comme Mme Madira, pas supposé à cautionner un tel désordre, une telle indécence, mais en tout cas, nous par contre qui calcule les mêmes les faits, d'autant que bien c'est très récemment là, M. Éric Baptiste Mori. Éric Baptiste était secrétaire général RDNP, rassemblement des démocrates
national progressiste, pour que c'est Mme Maniga qui lui-même, et sous cadavre, Éric Baptiste qui est encore fraîche. Donc, qui a monté à bord un train qui est pratiquement sans destination. Nous allons suivre la semaine prochaine, donc deuxième lundi de janvier, côté que Tiré Sénat, Madal Pral fini. Et Ariel Pral seul à bord, malgré pression internationale, Ariel persistait que lui-même est là pour jusqu'à fin 2024, quand il a annoncé l'élection, en autorité positive que Haïti pas continuer de en hier, en qui prend l'attitude de la communauté internationale là, en qui Haïti même prend conscience par rapport à l'échéance qui gagne pour venir. Ici Patrick Eliassi, dans notre édition de l'Allen TV hier. Bonsoir, à bientôt.